Habib Bourguiba, un nom gravé à jamais dans l'histoire de la Tunisie. Né en 1903 à Monastir, il n'était pas destiné à changer le destin d'un peuple. Et pourtant il l'a fait. Brillant, ambitieux, il part à Paris étudier le droit et la philosophie. Là, il se forge une vision, celle d'une Tunisie libre, moderne et éduquée. De retour au pays, il devient la voix de ceux qui rêvent d'indépendance. En 1934, il fonde le Néo-Destour, et avec lui commence une lutte longue, courageuse, acharnée. Il affronte les prisons, l'exil, la solitude, mais il tient bon, parce qu'il sait que l'avenir de son peuple est en jeu. En 1956, grâce à sa détermination et à son génie politique, la Tunisie arrache son indépendance, et Bourguiba devient son premier président. Mais il ne s'arrête pas là. Il entame une révolution silencieuse. Il rend l'école gratuite, donne davantage de droits aux femmes, soigne les plus pauvres, pose les fondations d'un État moderne et souverain. Il fait entrer la Tunisie dans l'histoire par la grande porte. Il a fait de la dignité une priorité, de la culture une arme, de la justice une promesse. Il gouverne avec fermeté, parfois avec excès, mais toujours avec une idée en tête: faire grandir la Tunisie. En 1968, il dira: « Pour nous, l'éducation est une fonction sociale, c'est-à-dire un facteur fondamental de notre entité collective, et une responsabilité que doivent remplir à titre égal l'État, l'enseignant et l'enseigné. » Destitué en 1987, il quitte le pouvoir mais pas les cœurs. Jusqu'à sa mort en 2000, il reste une figure tutélaire. Aujourd'hui encore, des générations entières prononcent son nom avec respect. Bourguiba, ce n'était pas juste un président, c'était un bâtisseur de nations, un visionnaire.